Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Comme l'annonce le titre de la vidéo, horoscope spécial message pour cette semaine du 5 décembre. Donc message de l'univers, message de votre âme, et message de l'intuition, votre intuition. Et pour terminer, message d'amour, de sentiments, d'émotions, de relations. Donc à tout de suite. Me revoilà. C'est dingue. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme chaque semaine, il y en a toujours un petit peu plus. Ça fait toujours plaisir. Vivement les 1000. Enfin, les 1000 abonnés, pas Emile, le prénom, évidemment. Cette semaine, les horoscopes. Donc, vous avez compris sur la spécificité de cette semaine. Dans l'ensemble, de très bons horoscopes. Pour tous les signes. Il n'y a pas eu d'horoscope plus ou moins non agréable. Et donc là, on se voit dans plusieurs dynamiques, mais il y a une grande majeure partie d'entre vous où on est vraiment dans l'action et ça bouge assez fortement, pour pas dire beaucoup. D'autres sont un petit peu dans l'attente, mais parce que justement ils ont déjà passé à l'action, ils essayent de mettre un petit peu en pause pour voir si ça se passe, s'ils ont pris le bon chemin. Il y a vraiment des très bonnes dynamiques cette semaine. Donc je sais pas, mais bon, il y a une certaine osmose et harmonie entre tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre opposé polaire, parce que je pense que vous pouvez avoir pas mal d'informations, surtout avec tous les messages, aussi bien de l'univers, de votre âme, de votre intuition et de l'amour, comme on dit. Mais franchement, là, il y a vraiment, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a des choses que vous avez comprises, et surtout dans les rouages du système dans lequel on est, au niveau de la matrice, au niveau du fonctionnement de l'univers. Bon, après, selon votre foi et vos croyances, mais on voit vraiment qu'il y a cette dynamique-là où vous laissez plus, entre guillemets, attirer par le non positif, parce que vous avez fait du ménage, parce que vous avez compris comment vous fonctionnez par vos... comme on appelle ça le développement personnel, vous avez quand même compris tous ces schémas que vous pouviez reproduire, toutes ces blessures que vous pouviez avoir, et je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont compris le fonctionnement, le rouage. Alors évidemment, c'est pas toujours facile à accepter, à accueillir, à pardonner, dans un sens comme dans l'autre, et donc il y a vraiment on voit qu'il y a vraiment de très grosses progressions au niveau personnel. Donc voilà, bravo à tout le monde, faut se soutenir et puis s'encourager. Donc je vais vous laisser à cette lecture de vidéos bien active, et j'attends comme d'habitude vos partages, vos likes et vos commentaires. Et puis pour ceux ou celles qui auraient besoin d'aller plus loin, puisque la vidéo résonne vraiment bien en eux, peuvent toujours me contacter avec les liens en dessous de la vidéo pour éventuellement faire une petite guidance particulière et privée. Voilà, très bonne semaine à toutes et tous, et encore bon anniversaire aux Sagittaires. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, prêt pour les messages? Alors, ceux qui regardent toutes les vidéos, on dirait à chaque fois ils commencent par la même chose. Bref. Pour ceux qui me suivent, et merci de me suivre et de me liker, on va dire, la première carte va donner l'ambiance générale, et donc vous avez eu avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau corbeau blanc. Donc très bon présage, on va dire. Et cette semaine pour vous les Sagittaires, alors vous faites partie de quelques signes, parce que bon, je ne les ai pas encore tous faits, il m'en reste encore 3 à faire, je les fais plus ou moins en direct, on va dire, et du moins pour la découverte des cartes. Et donc vous faites partie des signes où cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, j'espère que ça va se confirmer avec les autres cartes, où vous êtes passé à l'action, et là vous prenez, c'est pas une pause, mais vous essayez de calmer les choses, mais dans le bon sens des termes. Et il y a vraiment ce côté où vous
vous ralentissez un petit peu, vous prenez une pause, vous digérez ce que vous avez, toutes les actions que vous avez mis en place, toutes les découvertes que vous avez fait, tous les résultats d'expérience que vous avez vécu par le passé, hein, que ce soit par les semaines précédentes, mois ou années. Hein. Et donc là, il y a vraiment, vous prenez un petit peu de temps pour digérer tout ça, pour accepter tout ça. Hein. Il y a vraiment en même temps un côté afin de retrouver un certain équilibre, parce que il y a plein de choses qui se sont passées ou qui vont se passer, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, elles se sont passées. Donc, vous voulez un petit peu retrouver un peu votre équilibre. Hein. Il y a vraiment ce côté, ça n'a pas été évident à chaque fois, le temps de comprendre les choses, de les accepter, tout ça. Donc, il y a vraiment ça qui se traduit cette semaine, et voilà, il y a vraiment ce côté d'équilibre hein, cette semaine. On prend une pause, c'est-à-dire bon parce que bon, vous avez été pour certains et certains d'entre vous pas mal bousculé, hein, on vous a sorti de votre zone de confort et donc là vous adaptez justement à cette nouvelle zone, hein, puis qui après au fur et à mesure évoluera aussi, mais vous voulez vraiment et vous voulez en même temps, je pense qu'il y a un côté aussi profiter du moment présent. Parce que vous êtes bien, vous êtes en osmose, vous êtes en harmonie, et donc vous voulez aussi profiter, si je l'ai dit. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de petite pause, de ralentissement. C'est pas vraiment une pause, c'est vraiment un ralentissement. On va voir avec le reste des cartes. Hein. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 35, donc la puissance. Donc je pense que maintenant, voilà, tout ce que vous avez appris, décidément, il y a vraiment un côté, comment dire... où vous avez accumulé une certaine force, une certaine puissance, mais c'est pas dans le sens je me la pète, dans le sens je suis meilleur que les autres. C'est vraiment comme vous êtes plus en adéquation avec vous-même, avec votre intérieur, avec votre intuition, avec votre cœur. Bon, évidemment, il reste toujours du travail à faire, mais ça c'est pour tout le monde et c'est pour toute la vie, quoi. Donc, et même sur plusieurs vies pour ceux qui y croient. Et là, il y a vraiment ce côté, ça vous donne une certaine force. Vous commencez à reprendre plus confiance entre vous. Bon, c'est pas forcément que vous l'avez perdu, mais il y avait toujours des partis pris, des préjugés, on s'habitue à certaines, schémas qui n'étaient pas forcément bons ou meilleurs pour nous, et on s'était habitué à ce genre de choses-là, et ça nous permettait de rester dans une certaine zone de confort, même si on n'était pas si confortable que ça. Hein. Donc vous avez vraiment cette force cette semaine, vous avez compris ce que vous avez accumulé comme force. Ensuite, alors le premier message, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Vous voyez, je pense que comme les quelques signes, que ce soit les vierges ou je crois que les balances ou même les scorpions, vous avez compris un petit peu tous les rouages de l'univers. Donc après, selon ce en quoi vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha ou autre, il y a vraiment, vous avez compris le rouage de comment fonctionnaient les énergies autour de vous, hein, quelles étaient les influences d'un côté comme de l'autre. Hein, vous avez compris pas mal de ces messages-là. Alors évidemment, c'est pas toujours facile à accepter, à digérer, à apprécier, hein, à accueillir. Je sais, ça fait beaucoup de verbes, mais en même temps, ça vous permet de voir que vous-même, vous êtes en relation avec d'autres comme vous, hein, et que ça forme toute une chaîne, et que c'est ça aussi qui fait votre force. C'est ça aussi qui fait votre fameuse puissance, parce que vous vous apercevez que vous n'êtes pas toute seule ou toute seule. Hein. Deuxième message. Il faut pas que je vous fasse sursauter s'il y en a qui dorment. Je blague. Avec l'oracle des portes de l'âme, alors attention, l'injustice. Tiens, c'est drôle, on revient avec la justice, on va voir ça. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous voyez, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'était un petit peu en prémonition, hein, et là c'est votre âme qui vous parle et pas moi. Il y a vraiment, il y a vraiment ce côté où vous avez compris que, bon, pour avancer, eh ben, un mal était un bien. Que il n'y avait pas de hasard. Bon, après, je vous dis, selon chacun de ses croyances, hein, vous prenez ou vous prenez pas. Hein, moi, je vous dis ce que je ressens, comment je fonctionne. Hein, bon, même si c'est pas toujours facile et évident, mais vous avez compris que si vous avez eu des mauvaises choses qui sont arrivées, qui se sont passées, c'est pour une certaine bonne cause. Alors je sais, en fonction de la gravité, c'est pas forcément facile à comprendre, mais en même temps, vous avez compris que si vous faites confiance à votre cœur, si vous laissez les choses se faire par rapport à votre intuition,
automatiquement, ça vous mènera vers le bon, pardon, ça ira vers le bon côté. Hein. Et en même temps, il faut aussi que laisser le temps au temps. Je veux dire, quand vous comprenez pourquoi vous avez telle ou telle blessure d'âme, pourquoi vous avez telle et telle chose qui, bon, que ça soit une phobie, des choses qui vous ont fait souffrir ou qui vous font encore souffrir, vous avez compris le système, vous avez compris peut-être pourquoi, mais il faut que les choses se cautérisent au fur et à mesure, hein, parce que et parfois les blessures d'âme sont assez importantes. Et parfois, il faut plus d'une vie hein, pour les cautériser. Mais je pense, voilà, vous avez compris cette façon de faire, comment l'univers procède. Et que, bon, là, c'est le message de votre âme. Et bon, elle sait pourquoi vous êtes là. Elle sait pourquoi vous avez ces telles et telles épreuves, pourquoi vous avez tel et tel bonheur. Donc, et il faut laisser les choses au temps de tout se mettre en place. Parce qu'au fur et à mesure que vous prenez les choses, comprenez les choses, ça libère de la place pour du meilleur. Mais il faut que voilà, il faut un petit peu le ménage, que bon, que la place se fasse. Donc ça met un certain temps et voilà, il faut que vous aussi vous compreniez que bon le temps que ça digère, voilà, il faut un certain temps. Troisième message avec l'oracle des portes de l'intuition, le plongeon. Alors attention, on va voir ce que ça donne. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré lire le message à l'avance, parce que je connais pas la carte par cœur. Et le plongeon, moi je le ressens surtout comme le plongeon, un peu, moi j'appelle ça le saut de l'ange. C'est-à-dire que vous êtes au bord d'une falaise et vous sautez sans voir s'il y a quelqu'un pour vous rattraper. Et en général, il y a quelqu'un pour vous rattraper. Je dis bien en général. Donc c'est ça. Là, comment dire, votre intuition vous demande peut-être, vous dit, allez-y, lance-toi, ça y est, t'es prêt ou t'es prête, t'as les informations qu'il faut, t'es au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Donc vas-y, fonce. Et comme ils disent, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc si vous avez des projets en cours, si vous avez des envies, allez-y, puisque vous avez compris comment que ça fonctionnait. Parce que si vous tentez pas entre guillemets votre chance, hein, c'est comme j'aimerais bien gagner au loto, oui, mais si tu joues pas, tu peux pas gagner. Hein. Bon, tu peux beaucoup perdre, c'est vrai. Mais je veux dire, voilà, c'est un peu bon, comme je vous dis, hein, c'est une guidance générale, donc les exemples sont généraux et sont faciles. Hein, mais c'est ça. Allez-y, de toute façon. Si, comme je le dis, alors bon, après, à vous de voir si vous y croyez ou pas. Si vous n'êtes pas vous le lancez, vous n'êtes pas sur le bon chemin, on fera tout pour vous ramener sur le chemin. On sait, je veux dire, l'univers, Dieu, l'invisible, le monde invisible, les fées, les dragons, ceux en quoi vous croyez, on vous ramènera, et ça, vous le comprendrez. Et je pense que là, vous êtes justement dans des prédispositions à comprendre ce fameux système, cette fameuse matrice dans laquelle on est. Hein, je pense que vous êtes maintenant apte, vous avez tout ce qu'il faut pour le comprendre, et donc automatiquement pour agir. Donc, allez-y, faites le plongeon. Commencez par le petit plongeon. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'étranger, l'autre. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, je dis, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est une guidance générale. Je pense que faites le plongeon et la solution, elle peut aussi venir, enfin la solution, bon, en fonction de ce en quoi vous attendez en ce moment, il y a vraiment, c'est un rapport, bon, à l'étranger, c'est pas forcément dans un autre pays, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas ou quelqu'une que vous connaissez pas, hein, qui va vous aider, qui va vous apporter une solution, va vous apporter ce qui vous manquait comme renseignement, qui va peut-être aussi vous aider à sortir de cette fameuse zone de confort et à faire le plongeon. Donc il y a vraiment une rencontre, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui va faire que. Mais pour que ce nouveau arrive, hein, ce côté étranger dans le sens que vous ne connaissez pas, hein, voilà, c'est ça, hein, c'est surtout ça le sens général du mot, de la carte, c'est que pour que cette chose extérieure arrive, ou cette personne arrive, il faut que vous fassiez ce fameux premier pas. Hein. Donc, bon, ça peut être pour un projet professionnel. Bon, si vous voulez changer de quartier, si vous cherchez pas dans les agences immobilières, vous trouverez pas peut-être une nouvelle maison, c'est ça, hein, vous voyez. Mais je pense que c'est surtout ça, et c'est ce que je ressens, il faut que vous fassiez le premier pas. Et là, on vous apportera ce qu'il faut, parce que au moins, on sait vers où vous voulez aller. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu partez. Donc, je pense que bon, il y en a pas mal qui vont, je sais pas si c'est à l'étranger ou quoi, mais bon, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez, je pense qu'il y a un côté, bon, pour ceux qui sont pas, alors bon, tous les sagittaires sont pas dans cette situation-là, mais
à des niveaux différents peut-être. Hein, donc, et là, vous êtes vraiment dans une situation malsaine. Bon, le mot est peut-être un peu fort, je pense qu'il l'est. Que ce soit votre relationnel, mais peut-être que où vous êtes, la ville où vous êtes ne vous convient pas. Peut-être qu'en allant à 10 km plus loin, ça vous conviendrait mieux. Il y a vraiment une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui est pas forcément en adéquation avec vous-même. Donc ça peut, avec les voisins, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les collègues. Donc là, on vous dit, bon, faites le premier pas. Si vous plaisez pas à votre boulot, bah, essayez de voir si vous pouvez pas en trouver un autre, même d'appoint. Bon, je sais, c'est facile à dire, et par les temps qui courent, c'est pas évident. Mais voilà, faites le premier pas et parce que il y en a, bon, là, soit c'est pas forcément que la situation est malsaine, mais soit elle peut s'améliorer nettement en allant ailleurs ou avec d'autres personnes. Hein, à vous de voir, à vous adapter aux cartes. Et en même temps, si vous êtes au bon endroit au bon moment avec les personnes, il y a encore plus à avoir de meilleur. Enfin, le message d'amour émotionnel, relationnel avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu complicité et rapprochement. Vous voyez, je pense que vous allez être dans une dynamique où le fait d'être dans un autre état d'esprit et d'avoir compris un peu, bon, je sais que c'est pas évident, on va dire à 70-80%, les rouages de la matrice, comment fonctionne l'univers, enfin à votre niveau, hein, parce que voilà, et donc ça va vous libérer de certaines choses puisque vous allez plus vous obséder par des situations, par des vieux schémas, par des vieux travers. Donc vous avez libéré cette fameuse place là qui est en train de se nettoyer, qui est en train de se libérer, et donc automatiquement ça va vous rapprocher. Hein, pour certains, il y aura une certaine complicité, il y aura vraiment bon, ça peut être un rapprochement professionnel, hein, je veux dire, mais c'est pas que les sentiments, les émotions, c'est dans tous les domaines. Donc il y a vraiment, en même temps, je pense que le fait d'être dans cette dynamique-là, ça va vous permettre de vous rapprocher de gens qui sont comme vous, ou d'en découvrir. Par exemple, il y avait peut-être des gens autour de vous que vous ne pensiez pas qu'ils pouvaient être. Et en fin de compte, le fait d'être dans une autre attitude, dans une autre dynamique, dans une autre vibration, vous allez percevoir que ces gens-là, en fin de compte, avaient la même que vous, mais comme vous étiez dans votre vieille matrice, vos vieux schémas, vous en aperceviez pas que eux avaient déjà cette énergie-là. Et donc là, je pense que le fait d'avoir fait tout ce travail sur vous, vous met dans des dispositions où justement vous allez voir autour de vous qu'il y a quand même des gens qui vous ressemblent et automatiquement bah, il y aura un rapprochement et puis voire plus quoi, si affinité. Et enfin pour terminer avec la carte mystère, donc c'est confiance, donc croyez en vous, croyez en votre intuition, pardon, je l'ai dit, j'ai pas encore pu. Hein, donc faites-vous vraiment confiance et vous savez que en même temps il y a le côté lâcher prise évidemment. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.